Salut les amis, c'est Léox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des théories sur l'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin pour ceux qui préfèrent. Donc on va causer de plusieurs théories, donc je sais pas, on aura toutes les plein de théories. Donc on va faire les théories les plus essentielles, donc qui est l'origine des titans, peut-être le titan bestial. Ah oui, par avance, je tiens à préciser que tous ceux qui n'ont pas lu jusqu'au chapitre 82, parce qu'il va y avoir masse de spoil. C'est parti, on commence avec la première théorie sur l'origine, enfin comment les titans peuvent se reproduire. Enfin, pourquoi les titans mangent les humains, voilà. Donc les titans mangent les humains, enfin d'après moi, parce que en fait les titans veulent récupérer leur apparence humaine et le seul moyen c'est de bouffer, enfin on va dire, c'est de manger un humain, enfin un titan shifter sous forme humaine, voilà. Donc de manger un titan shifter sous forme humaine, comme par exemple Eren sous forme humaine par exemple, ou Annie ou Bertolt ou Hoover. Et ça expliquerait pourquoi Ymir est redevenu un titan, est redevenu une humaine, pardon. Parce qu'à la base, Ymir était un titan transformé par le créateur. Enfin, pour moi, les humains sont les titans. Et donc, Ymir est transformé par le créateur des titans. Donc, est resté, comme ils le disent très bien dans le manga, 60 ans en dehors des murs. Et après a réussi à reprendre forme humaine et à s'introduire chez les humains. Donc à infiltrer l'armée et tout. Et en fait, et il nous a dit aussi que dans le manga, Ymir avait mangé l'ami de Bertolt et de Reiner. Donc du coup, puisque Reiner et Bertolt sont les titans colossales et les titans cuirassés, il se pourrait qu'il y avait un troisième avec eux pour détruire les murs, mais qu'il a été bouffé par Ymir, et plus c'était un titan shifter sous forme humaine, Ymir a pu redevenir une humaine. Voilà pour sa première théorie. Donc ça serait plausible que les titans ils mangent les humains. Donc ça serait plausible que les titans ils mangent les humains pour espérer avoir forme humaine. Bon, après je parle pas des titans déviants qui eux presque s'en foutent des humains. On l'a bien vu, ils marchent en mode coucou. Voilà. Donc voilà pour cette première petite théorie. On va passer à l'autre théorie qui est le titan bestial. Alors pour le titan bestial, on sait déjà que ce titan sait parler le langage des humains, notre langage, et que dans le chapitre, je ne sais plus quel est le chapitre, 70 à mon avis c'est le chapitre 70, oui c'est le chapitre 70. Dans le chapitre 70 on voit qu'il sort de son... on le voit, il sort de son truc là, il sort. Et juste après, on peut apercevoir sa tête. Donc, sa tête, mais quand même un peu familière à celle du grand chef des armées. Mais il y a peut-être une contradiction qui fait qu'il ne connaît pas l'équipement tridimensionnel parce qu'il le découvre dans le tome 9 en France, c'est dans le chapitre 35, je crois, ouais, dans le chapitre 35. Il le découvre, l'équipement tridimensionnel, donc l'équipement qu'utilisent les humains pour combattre les titans, se mettre à leur hauteur, pardon. Voilà, donc et peut-être il est dans le chapitre 81. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est mort, mais voilà quoi. Levi arrive à le sortir de sa coque et à lui mettre les pieds dans la bouche, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est mort quoi. Mais même s'il se fait emporter par un titan et que là Levi va sûrement enfin il va pas mourir, Levi. Enfin voilà. Bon, maintenant on va passer à des théories vrac, parce que j'ai ces deux théories là que j'ai beaucoup travaillé. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais elles tiennent pas la route. Par exemple, une fois j'avais vu une théorie
par rapport à l'attaque de Shiganshina par Raynor et Bertholdt. Donc qui serait parce qu'ils ont tué, puisque les humains ont tué... Attends, mais je viens d'avoir une révélation là. Non, ça peut pas être ça. Non, je viens de me dire que si, vous voyez au tout début du manga, quand il y a Braun, voilà, ou Moses dans l'animé, voilà. Il y en avait qui disaient que Moses, en fait, il s'appelait Moses Braun. Puisque Raynor Braun, voilà. Mais non, ce n'est pas du tout ça, malheureusement. Parce que Braun est la prononciation mis dans le manga et Moses dans l'animé. Donc c'est juste une petite traduction entre l'animé et le manga. Mais en tout cas, aussi la théorie comme quoi Armin n'est pas mort, mais il est carbonisé, les gars. Armin, il est mort. Il est mort, les gars. Les gars, il est mort. Ou alors Sacha et Jean, ils sont pas morts. Parce que là, je vous parle du dernier chapitre de l'Attaque des Titans qui est sorti en date, où Armin est mort. Voilà, c'est gratuit. Mais j'avais pourtant indiqué qu'il y avait des spoils au début de la vidéo. Enfin, pour certaines personnes, il est pas mort, mais il est mort. Donc, aussi la mort... Enfin, je sais pas, mais à mon avis, Bertholdt, il est pas mort, mais Raynor, il est mort. Peut-être il se prend une bombe dans la bouche, Raynor. Comment il pourrait survivre? Mais bref, voilà, c'était cette petite vidéo par rapport à quelques théories Shingeki no Kyojin qui soit sont très sérieuses, comme les deux premières que je vous ai racontées, soit qui sont bof comme les dernières. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je te dis bye bye, poto. N'hésite pas à mettre un like. D'accord, enfin, il y a ça dans le gros. Bye bye.